Je m'appelle Ange. Traoré Ousmane. Alice. Valentin. Donc en Lorraine, on dit, on met le devant les prénoms. Donc quand on rencontre quelqu'un, je m'appelle Alex, on dit alors Alex, comment c'est? Tu viens de quel pays? Je viens de l'île Maurice. Je viens de la Côte d'Ivoire. En fait, parce que moi je passais par la mer, c'est passé par le pied aussi. La Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie, Autriche, Allemagne, Belgique, France. Alors moi je suis née en Guadeloupe. Je suis malien, j'ai né au son de Tombouctou. Je suis française, hein, oui, voilà, par la nationalité, mais quelque part aussi, moi je me considère aussi un peu comme, voilà, oui, une immigrée aussi, parce que voilà, je suis confrontée aussi à des situations difficiles. Moi-même qui ne pensais pas l'être, finalement en cherchant dans mon arbre généalogique, je me suis rendu compte que j'avais aussi des origines, notamment espagnoles, voire du Maghreb. J'ai reçu un mail de la CNT Sub, syndicat unifié du bâtiment de la région parisienne. Ils me demandaient de filmer un de leurs événements, le samedi 12 novembre 2016, journée de commémoration critique de la guerre 14-18 sur le thème de l'immigration. Je suis arrivée de bon matin, la veille de l'événement, et me voilà débarquée dans un groupe d'une dizaine de gaillards et de nanas en plein remue-ménage dans leurs locaux, puisqu'il fallait accueillir l'événement le lendemain. On organise la journée aujourd'hui de commémoration critique de l'année 1916. C'est la grande vague d'apport des peuples étrangers, donc en partie immigrés des pays limitrophes, italiens, espagnols, portugais. Le point de départ est donc l'année 1916, première vague massive d'étrangers en France, puisque précédemment la main-d'œuvre était d'immigration intérieure. Hein, les Creusois, les Bretons qui sont venus construire le Paris du métropolitain. L'objet de cette journée, c'est à partir de ce point de départ, qui en est un comme il pourrait en être un autre, de tracer la place de l'immigration en France. Donc à partir de cette période, à travers la période des années 60, et aujourd'hui les questions que se pose notre syndicat quant à son fonctionnement et la façon de considérer l'ensemble de nos camarades immigrés qui donc rejoignent le syndicat. Oui, tu vas beaucoup me voir à un moment. Ouais, habitué à toi. Ouais. Salut, Fatima, et je vais souvent faire ça. D'accord, salut. Il m'a aussi glissé qu'il voulait faire parler ses camarades syndiqués aux origines multiples, n'oublions pas que c'est le syndicat du bâtiment, sur leurs origines et leur rapport à l'immigration, avec un petit témoignage personnel d'1 minute. J'allais vite me rendre compte que ses camarades n'avaient été que vaguement prévenus. Pour réduire l'accès au bar. L'autre objectif de la journée, de l'après-midi, c'est donc témoignage 1 minute, l'immigration et moi, donc avec Fatima. Donc c'est clair pour l'immigration et moi 1 minute. C'est un témoignage d'un rapport personnel à l'immigration. Donc on dit d'abord Thomas. Je vous laisse apprécier la joie et l'enthousiasme qui se dessinent sur leur visage. Ah, mais ça a commencé par Nigel? Non, ça a commencé par Yannick. Ah, c'est vrai. J'ai quand même laissé Thomas fumer la dernière cigarette avant de se plier à l'exercice. Il paraît que c'est à mon tour. T'as l'air ravi. Pour moi, c'est un sujet qui s'est reposé récemment, parce que je suis devenu papa. Et
particulièrement déterminé le prénom de mon gamin, qui est un syncrétisme d'arabe, d'occitan et de breton. Titouan, qui est donc un surnom qui a été rendu célèbre par la nourrice de Titouan Lamazou, qui est un peintre breton, d'origine bretonne, qui est un mélange de Titou, qui veut dire Antoine en occitan, petit Antoine en occitan, et de la ville de Tétouan. Bon, donc voilà, moi je suis fils, donc je me présente, Mathieu, je suis fils d'immigrés polonais. Voilà. Ma mère est arrivée dans les années 70 en France, elle est née en Tchécoslovaquie, la République tchèque maintenant. Enfin, tu vois, la Normandie, il n'y a jamais eu vraiment d'immigration, il y en a eu un peu, quoi, comme quelques villes industrielles, etc., où il y a eu l'immigration, mais moi, j'ai un coin où c'est les mêmes gens depuis des centaines d'années. Voilà quoi. Des Gaulois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, il y a un peu de vikings aussi chez les Normands. Quand elle est arrivée sur Paris, après, il y avait des gens qui aidaient les exilés, et du coup, moi, on m'a dit que pendant longtemps c'était assez dur, passer de chambre de bonne en chambre de bonne. Et voilà, jusqu'à rencontrer mon père, et puis bref. Et elle bossait? Ils se sont, ouais, enfin, ils se sont rencontrés à la montagne, ils s'étaient bergers tous les deux, donc ils se sont rencontrés là-bas, et bon. Mon père, mes grands-parents avec mon père qui était jeune enfant, nouveau-né, ils sont partis en Russie pour se réfugier à la frontière russe. Pour ensuite finir, après déplacer au fur et à mesure que la guerre avançait en Russie. Donc ils sont allés dans l'Oural, là où c'était très difficile. C'est dur quoi. Ouais. L'immigration c'est dur. C'est dur. Mon père il a fait tout depuis qu'on est petit pour nous. Avant on vivait dans une petite maison en tôle. Maintenant on a une maison en briques, étage, mais bon, c'est à la sueur de mon père. Samedi, dimanche, boulot 24/24. Voilà. Abîme pas la voiture de ton patron. Les niveaux ils sont en moi. Hein. On les prend pas pour le syndicat. Hein. Au niveau de chantier. Hein, le tri, tu profite. Bah, on va commencer, ouais. Regarde, quand on attaque la bouffe, on sache où on va. Moi, j'ai quitté ma Touraine natale quand j'avais 15 ans et je suis parti voyager pour apprendre le métier. Donc, je m'appelle Gwenda, j'ai 36 ans, je suis ouvrier tailleur de pierre. Et un de mes plus gros chocs, ça a été l'Alsace, ce beau pays de l'Est de la France où je suis arrivé là-bas, j'avais 17-18 ans et ben, j'étais travailleur immigré du coin. Donc on ne parlait pas français parce que les gens ne parlaient pas français mais en alsacien. Et ouais, j'ai eu ce sentiment d'être tout seul dans mon coin et de comprendre ce que pouvait être le travailleur immigré. Là où je me rendais compte qu'elle venait, c'est souvent quand mes copains ils appelaient au téléphone. Du coup, à chaque fois, ils étaient contents quand ils tombaient sur ma mère parce que du coup, ça la faisait rigoler. Elle avait un accent tchèque et c'est vrai que bon, après, moi, je me faisais vanner à la cour d'école, au lycée, au collège. Donc, Après la guerre, en 1945, mes grands-parents sont retournés en Pologne pour essayer de retrouver de la famille, sauf qu'il n'y avait plus personne, vu que c'était une famille juive polonaise. Donc ils ont comme fait beaucoup de juifs, sont allés se réfugier en Allemagne, ce qui n'est pas paradoxalement, c'est un peu bon, c'est marrant. Et là l'ONU a mis en place un protocole pour retrouver de la famille, pour que les gens puissent retrouver un endroit où ils auraient de la famille. Et il s'avère que mes grands-parents, mon père avait un oncle à Paris. Et je ne me posais pas, comment dire, concrètement la question, mais je voyais bien que mon grand-père que je chérissais, qui était mon idole, bah, il avait pas la même tête que tout le monde, donc forcément quelque part je me suis posé la question et c'est plus tard, quand j'ai eu ma fille qui est métisse, que toutes ces questions-là sont remontées un petit peu. Et justement, ça s'est pas très bien passé avec mon grand-père. Pendant 3 ans, je lui ai pas parlé, parce qu'il n'était pas content de ça. Et plus tard, quand elle est née,
en fait, le jour où il l'a vu, il avait des étoiles dans les yeux et quelque part, ça lui a peut-être remis un petit peu son histoire dans la tête. Donc comme c'est un milieu un peu raciste et homophobe, on m'appelait le PD de français de l'intérieur. Et donc le souvenir que j'en ai, c'est que quand on descendait bouffer, on avait un ascenseur sur l'échafaudage. On avait les mecs faisaient en sorte de m'appeler et quand j'arrivais dans la porte de l'ascenseur, plaf, la porte se fermait et j'étais obligé de descendre les 60 mètres d'échafaudage à pied pour aller bouffer. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à vivre ici, quoi, tu vois. Bon, au début, vraiment, c'est trop dur, quoi. Toujours, quand tu regardes enfin, tu trouves toujours c'est le racisme, quoi. J'ai beaucoup souffert ici. Trop même. Ouais. C'est notamment des ouvriers algériens avec qui je bossais en Alsace qui m'avaient dit ça, qu'on était toujours Bon, ils employaient un terme qui est assez atroce, mais qu'ils avaient récupéré pour eux, qui était de dire on est toujours le bougnoul de quelqu'un quelque part. Donc, Quand je regarde les infos, les trucs qui se passent dans le monde, tout ça, je me dis, oh là là, ça va être compliqué, mais je garde espoir et j'espère que, au moins pas pour moi, parce que j'ai dépassé, je suis adulte maintenant, je peux faire face à des situations, même si c'est difficile, mais au moins pour la petite, qu'elle ne vive pas ça et qu'elle ne ressent pas ce que son père ou sa mère a pu ressentir. En fait, on a l'impression que oui, la parole raciste se libère, en fait. Soi-disant, il n'y a pas du racisme en France, mais quand au niveau éducatif, tu te rends compte que vous n'êtes pas pareil. Au niveau travail, tu vois qu'il y a des clivages. Et c'est là que tu te rends compte que le racisme existe vraiment. Au même titre, au même diplôme, pas le même boulot, pas le même salaire, pas la même considération. Moi, je dis, les gens, ils sont racistes parce que... Ils disent souvent qu'ils sont racistes, mais au fond... Moi, je vois pas qu'ils sont racistes. Ouais, la race... Je sais pas, c'est pas normal d'être raciste envers d'autres humains. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que nous sur la Terre. Mais pour moi, je ne comprends pas. Parce qu'il y a l'égalité, fraternité, liberté. Mais j'espère que c'est pas en France, ils sont du droit de l'homme aussi. Moi, je ne comprends pas. Je trouve ça dingue qu'on s'entre-déchire entre nous alors que ce serait tellement plus simple de s'en prendre aux vrais problèmes. Je vois pas encore à Rome, tout le temps ils viennent nous voler notre travail ou des trucs comme ça. Ce genre de discours, c'est aberrant et incompréhensible. Mais je pense qu'on est tous immigrés d'une génération ou de 3 générations. Si tu remontes à 5, à mon avis, on peut tous le dire, quoi. Donc, et ça fait des belles choses. Voilà. La nuit où elle semble dessus nos amitiés, j'écris pour me défendre à moi, les étrangers. La nuit est bonne à prendre et belle à partager.
Bon, mais ça m'énerve, ça. Je suis immigré ici en France, ça va faire bientôt 5 ans. Et moi aussi je travaille au noir. Parce que pour toutes les personnes qui travaillent au noir, on a le même problème avec les patrons, tout ça. Et passe au Gare Nord, dans la journée, tu vois comment les gens ils vendent le maïs et l'arachide. Et là, c'est les cartes. Carte téléphonique, 5 €, tu vois ça, tu gagnes combien là-dedans? Même pas 20 centimes. Comment tu vas te nourrir avec ça? Ces situations-là se voient tous les samedis matins de travailleurs qui sont toujours en galère, systématiquement discriminés dans l'accès au logement, dans l'accès au boulot. L'image, elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Sous un casque, il n'y a pas un Mamadou, il n'y a pas un David, il n'y a pas un François, il n'y a pas un... Il y a un seul homme, un ouvrier, pour rappeler à tout le monde que nos grands-parents ont peut-être travaillé ensemble. Ils sont tous issus de Bretagne, d'Alsace, d'Auvergne, d'Espagne, du Mali, du Sénégal. J'étais venue filmer la joyeuse bande des syndiqués de la CNT Sub, syndicat unifié.